Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog thématique. Je me suis dit que comme je vous avais fait un vlog sur des derniers tomes, des premiers tomes et je crois des suites de séries, et ben je me suis dit que cette fois-ci on allait faire un vlog sur des one-shots. Comme ça au moins les histoires sont terminées. Et on n'en parle plus. Il n'y a pas de suite à attendre, il n'y a pas d'attente pour avoir justement le tome 2 ou autre. Donc je me dis que ça pouvait être pas mal. Je me suis fait une petite sélection de 4 livres. J'espère réussir à tous les lire dans cette vidéo. Normalement, il n'y a pas de raison. Et ben écoutez, je vous montre ça tout de suite. Alors, j'aimerais beaucoup lire Les Dragons marchent sur les nuages de Marielle Carrozio, qui fait partie du coup de mon challenge, un livre, un mois, un plume blanche. Voilà, un plume blanche par mois pour faire plus court. Et du coup, j'ai tiré au sort et c'est tombé sur celui-ci. Donc c'est très bien parce qu'il est court. C'est écrit méga gros, donc il devrait être lu assez rapidement. Et j'avoue qu'il m'intrigue beaucoup. J'ai pas forcément vu beaucoup d'avis passer dessus, mais du coup tant mieux, parce que je pars dessus sans a priori, sans attente particulière. Et voilà, donc on verra bien ce que ça donnera. Le deuxième fait aussi partie d'un de mes challenges des 12 plus vieux livres de ma pile à lire. C'est une pavasse. Il est dans ma pile à lire depuis 2017 et il me fait très peur. Mais ça a l'air vraiment bien, mais en même temps il est tellement gros. Donc il s'agit de Daryl Ouvremonde d'Olivier Perru et Rémi Guérin et Nicolas Mitric pour les illustrations intérieures, parce que du coup c'était un Ulule, donc du coup voilà, par exemple les illustrations intérieures. Et ça a l'air vachement bien. Alors là, j'ai pas de résumé à vous donner. J'ai pas de résumé derrière, mais il est disponible sur internet, sur Livre Addict par exemple. Mais voilà, c'est trop beau. Mais il me fait très peur, c'est écrit petit. Mais en même temps, c'est de l'ado, donc je me dis que ça pourrait quand même être lu assez rapidement, même si c'est une bricasse. Il fait quasiment 700 pages, je crois. Alors attendez, parce qu'il y a plein d'illustrations à la fin aussi, donc ça enlève pas mal de pages. 642 pages. Bon, en soi, ça va, mais en même temps, c'est quand même hyper gros, mais il m'intrigue énormément. Et il est temps de le sortir dans ma pile à lire, en fait, parce que ça fera presque 10 ans en janvier prochain. Donc, il est hors de question que ça tienne 10 ans. J'ai pour objectif de baisser ma palle et surtout de me mettre à jour sur les années dont les livres ont passé dans ma pile à lire. Donc, écoutez, avec celui-là, ça devrait avancer un petit peu. J'aimerais également lire Serment de noirceur de Yelena aux éditions Gulfstream. Donc, alors, au moment où vous allez voir cette vidéo, il sera peut-être pas encore sorti, parce qu'il sort en août. Mais là, on est le 22 juillet en fait. Donc, du coup, là, il n'est pas sorti actuellement au moment où je tourne. Mais quand elle sortira la vidéo, peut-être qu'il sera déjà sorti. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, il me fait terriblement envie. Et j'ai hâte de le découvrir, donc du coup, comme c'est un one-shot, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo. Et le dernier qui sort que en octobre, il s'agit de la Guilde des Faux Repentis. Pareil, j'avais fait la campagne Ulule des éditions Iméris, et j'ai trop hâte de lire. Alors normalement, c'est plus automnal pour le lire, mais écoutez, j'ai très envie de le lire, donc je vais pas attendre l'automne pour le lire, parce que j'ai vraiment envie de le lire tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il fait partie de cette vidéo. Donc du coup, je vais commencer, je suis sûre, par celui-ci. Donc Les Dragons marchent sur les nuages. La couverture, elle est trop jolie, j'aime beaucoup. C'est Tiffs. Voilà, c'est pour ça. Et donc du coup, écoutez, je reviens vers vous dès que j'ai quelque chose à vous dire. Je vous reprends, pas parce que j'ai avancé dans ma lecture, parce que je n'ai pas du tout avancé, j'ai dû lire une 30aine de pages. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. 34 pages. Voilà, donc j'ai carrément pas avancé. Mais en fait, j'ai été chercher 3 colis Vinted, voilà. Donc je voulais vous les montrer comme ça, voilà. Comme ça, vous voyez mes réceptions. Donc en premier, j'ai réussi à trouver Nos cœurs indomptables d'Océane Pennel aux éditions
LL, je crois que c'est ça. Des éditions EA, pardon. Il me faisait envie depuis très 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 longtemps. Et je l'ai trouvé à 5€. Voilà, 5€ au lieu de 20,90. Donc clairement, je suis trop contente. Le jaspage, il est trop beau. Voilà. Et franchement, il me fait super envie. Elle fuit son passé, il voulait fuir ses responsabilités. Ils vont devoir faire équipe. Voilà, ça a l'air trop bien, je suis trop contente de l'avoir trouvé. En plus, je suis tombée dessus, genre par hasard, je scrollais, et là je le vois, je fais bah ouais, 5€, je le prends. Le deuxième et troisième, du coup, c'est la même série, enfin, je suis pas sûre que ce soit une série, mais voilà, en tout cas, j'ai réussi à trouver Humber Falls à 10€ en excellent état, voilà. En plus, elle m'a mis des petits goodies de la personne, elle m'a mis un petit stickers, voilà, sur la lecture. Et un marque-page à colorier. Donc je suis trop contente. Il est trop beau en plus. Donc du coup je suis vraiment contente. Et du coup l'autre c'est Willow Lake. Je l'ai payé 11€. Ou alors c'est 11€ Humber Falls, c'est 10€ celui-là. Mais voilà. Bon, c'est équivalent, hein, vous me direz. Mais du coup je suis trop contente parce que c'est 2 romances Small Town que j'avais très 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 envie de découvrir. Donc écoutez, je suis super contente. Franchement, je suis trop contente, voilà, j'ai fait vachement d'économies et c'était des livres que je voulais qui étaient dans ma wishlist, donc voilà, je suis hyper contente de ces trouvailles. Là du coup je vais aller lire parce que il est déjà quasiment 17h en fait, je n'ai pas la fibre chez moi, voilà, je n'ai toujours pas la fibre. Toutes les maisons autour de chez moi ont la fibre mais pas notre résidence, voilà. Donc du coup hier j'ai tourné 2 vidéos pour prendre un peu d'avance sur YouTube. Et comme ma mère a la fibre, j'ai été squatter chez elle pour pour programmer du coup ces vidéos sur YouTube. Ça a pris un quart d'heure pour les 2 vidéos. Mais genre c'est vraiment pépite parce que moi une vidéo ça met 3h30. Voilà, pour vous donner une idée. Donc du coup voilà, j'en ai profité aujourd'hui pour aller chez elle parce qu'on a été manger au resto. Bah, de toute façon vous avez vu les rushs d'avant. Donc après j'ai été directement chez elle. Et maintenant c'est ce que je vais faire, c'est que je vais tourner des vidéos en avance, plusieurs, et comme ça j'irai chez elle pour les programmer et comme ça me fera beaucoup de temps de gagner. Et puis voilà, donc je suis super contente. Donc maintenant je vais aller poursuivre ma lecture et je vous retrouve cette fois pour de vrai pour vous donner un premier avis. Je vous retrouve déjà parce que malheureusement j'ai abandonné ma lecture. Voilà, je comptais enlever le livre de mon vlog et je me dis que bah non en fait j'ai abandonné, il faut que j'en parle quand même. Donc j'ai lu 60 pages, je suis arrivée au chapitre 5. Donc j'ai pas été très loin, mais en fait j'arrive pas à m'attacher au personnage, je comprends pas du tout l'univers, je suis perdue avec tous les noms des différents personnages. C'est dommage parce qu'en plus l'autrice a une très jolie plume et je suis sûre que l'univers est chouette, mais malheureusement ça le fait pas avec moi et je préfère m'arrêter là en fait plutôt que de me forcer à lire. Je préfère m'arrêter là parce que c'est pas le but de se forcer non plus. Le but c'est de profiter et de lire par passion et pas de forcer. Donc écoutez, j'abandonne malheureusement. Décidément, ce challenge un plume blanche par mois il est pas très positif en ce moment. Il est pas très positif depuis janvier. Mais écoutez, j'en ai choisi un autre du coup pour compenser un petit peu cette lecture pour quand même continuer le challenge. Et du coup j'ai choisi 100 jours de nuit. Il est tout court. Il fait à peine... il fait 220 pages. Et là on a l'air d'être dans une dystopie je pense. Depuis l'apparition de ces étranges dômes de brouillard, l'URSS et les États-Unis ont quitté l'espace des yeux pour se lancer dans une nouvelle forme de conquête. Mon frère a été choisi comme premier pilote à tenter une percée. Cet événement s'annonce déjà historique. Je suis si fière de lui, mon héros, notre héros à tous. Enfin ça, c'était juste avant qu'il découvre de terribles secrets, avant que le compte à rebours pour nos vies ne commence. Alors c'est peut-être un mélange de dystopie, science-fiction, je sais pas trop. Je sais pas trop où on va, mais j'avoue qu'il m'intrigue beaucoup. J'avais bien aimé sa duologie. Je sais plus ce que c'était sa duologie. J'ai les couvertures devant les yeux, là je les vois. Mais je ne sais plus le nom de la duologie. Mais écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Et je vous en reparle très vite parce que à mon avis, il va être lu très très rapidement parce que Internet ne fonctionne pas, donc je ne peux pas regarder la télé. Voilà, donc écoutez,
Ce soir, ça va être lecture. Je viens vous faire un petit update parce que j'ai avancé dans ma lecture. Donc on est là jeudi 23 juillet. Je suis un peu perdue dans les jours. J'ai dépassé la moitié, je suis à 60%. Et je suis un peu mitigée. Ouais, vraiment ce vlog, il commence super bien. Très positif. Non, je suis mitigée parce que je m'attendais à autre chose. En soi... L'histoire est plutôt pas mal, c'est plutôt original, ça change de ce qu'on peut voir habituellement, je trouve. Mais en fait, j'aurais aimé avoir le point de vue du frère, du coup, de l'héroïne, parce que je trouve qu'il se passe pas grand-chose, en fait. Enfin, pour l'instant, en tout cas, à 60%, il s'est pas passé grand-chose. Donc du coup, comme je vous avais lu le résumé, on se retrouve... Donc ça se passe en France, pour le coup, ça se passe pas en URSS ni aux États-Unis. Mais c'est deux pays qui se battent pour, en gros, avoir la primeur de poser un isolant pour conquérir l'espace, entre guillemets, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, moi, j'aurais justement aimé avoir le point de vue côté pays et côté frère de l'héroïne, parce que du coup c'est lui qui va être le premier pilote pour tenter justement une percée, et j'aurais aimé avoir son point de vue, et en fait on est que du point de vue de l'héroïne, donc du coup de sa petite sœur, et je trouve ça un peu dommage parce que ça enlève quand même pas mal de l'intrigue, et il n'y a pas ce côté angoisse, suspense que j'aurais aimé retrouver. Donc j'avoue que pour l'instant, ouais, je suis un peu mitigée. Donc du coup, voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais écoutez, je vous ferai un avis plus complet quand je l'aurai terminé, et j'espère le terminer d'ici ce soir. Voilà, parce que là aujourd'hui c'est journée course avec ma mère, donc je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de lire, mais voilà, je vous ferai un avis plus complet, j'espère, enfin que ce soit un peu plus clair dans ma tête quand j'aurai terminé ma lecture. Je vous retrouve parce que j'ai terminé du coup ma lecture en cours, donc 100 jours de nuit, pardon. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi, c'est une petite déception. L'univers en lui-même, il était chouette, mais en fait, ça a manqué pour moi de profondeur et d'approfondissement. Même les personnages, je les ai trouvés trop en surface. Et du coup, je me suis retrouvée hyper extérieure au récit. Enfin, j'ai lu... parce que je voulais le terminer, et pas forcément parce que je voulais avoir la réponse à mes questions. Mais c'est un peu dommage, parce que vraiment l'univers en lui-même il était plutôt original, et j'aimais bien l'idée de base, mais je trouve qu'elle n'est pas assez exploitée à mon goût, et c'est dommage parce que vraiment ça aurait pu faire une histoire vraiment prenante. Je pense que c'était trop court, je pense, c'est propre à moi. Je pense que c'était trop court et que ça aurait mérité beaucoup plus de pages et beaucoup plus d'exploitation de l'univers, des personnages. Et je le redis, mais avoir le point de vue du frère de Gabriel, ça aurait été vraiment génial. Mais bon, écoutez, voilà, c'était un livre qui n'était pas fait pour moi, et bon, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça, on va passer au-dessus, et puis on va passer à une autre lecture. Et du coup, l'autre lecture, c'est une pavasse. Voilà, donc il s'agit de Daryl Ouvremonde, c'est écrit minuscule. Je vais essayer de vous montrer, vraiment. J'ai montré ma lecture tout à l'heure à ma mère, je dis tiens, regarde, c'est ce que je vais lire après. Puis elle me dit mais c'est écrit tout petit. J'ai dit oui, je sais que c'est écrit tout petit. Donc voilà, écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Il m'intrigue énormément, mais en même temps, il me fait peur. Donc écoutez, j'ai hâte de le commencer. Là, je vais le commencer maintenant, parce que ce soir, du coup, il y a le Prime de Secret Story que je vais essayer de regarder, parce que ma box déconne encore comme hier. Elle reroute constamment. Hier soir, en un quart d'heure, elle a rerouté 15 fois. J'ai compté, parce que vraiment, ça me paraissait
C'était insupportable. Du coup, j'ai voulu regarder un replay. J'ai mis 2 heures à le regarder en fait. Donc c'était vraiment insupportable. Donc j'espère que ça va pas faire ça pendant le Prime. Sinon je regarderai en replay, c'est pas très grave. Mais voilà, comme ils sont venus installer, préparer la fibre, je pense que c'est dû à ça. Mais c'est très chiant en fait, parce que du coup je ne peux pas regarder la télé, je ne peux pas regarder YouTube. Voilà, mon téléphone se déconnecte tout le temps d'internet, enfin de ma wifi du coup. Donc du coup c'est très 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 chiant. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je peux rien y faire avant que ce soit réparé ou remis en place. Mais écoutez, je vais commencer ma lecture parce que là il est 19h. Parce que je vais manger devant la télé évidemment, enfin si j'ai la télé. Et ce soir au programme c'est pizza maison. J'ai trouvé une recette qui a l'air vraiment très bonne. Donc j'ai acheté tous les ingrédients qu'il fallait aux courses aujourd'hui. Donc j'ai hâte de voir le rendu. J'avais déjà fait une pizza maison et une basique. J'avais fait jambon, champignons, fromage râpé. Mais là du coup je vais faire autre chose. Je vous retrouve pour faire un petit update lecture et autres. J'ai pas beaucoup avancé, donc on est samedi. J'avais dit que hier j'aurais aimé atteindre la fin de la partie 1 du coup de Daryl Ouvremonde, et en fait je viens de l'atteindre là, il y a quelques heures, parce que là il est 3h moins le quart déjà. 3h moins le quart. Donc voilà, j'ai lu 210 pages et j'ai un peu de mal. Je trouve que c'est très très long à se mettre en place. Quand je me dis qu'il me restait encore un peu plus de 400 pages, je souffle parce que c'est long. J'aime bien l'univers, j'aime bien la plume, mais je préfère, parce que du coup on est à la fois sur Terre et à la fois donc à Ouvremonde, et je préfère les passages qui se passent chez nous. Voilà, je peux pas trop vous en dire en fait parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'informations, mais en gros on suit Daryl, un jeune garçon de 14 ans qui 2 ans plus tôt s'est retrouvé dans un monde qu'il ne connaît pas, donc Ouvremonde, et depuis toutes les nuits il retourne là-bas et du coup il a fait des connaissances, au bout de 2 ans il connaît plus ou moins l'univers, mais il découvre encore des choses qu'il ne connaissait pas. Et en parallèle, on suit Dean, un jeune garçon de 14 ans aussi, pareil, qui ne connaît rien de Ouvremonde, mais qui fait des rêves un peu bizarres où du coup il rêve de Daryl alors qu'il ne le connaît absolument pas. Voilà, je vous en dirai pas plus parce que même moi j'ai été surprise d'un événement, donc écoutez, voilà. Mais je trouve que les passages avec Daryl sont longs, c'est long, il se passe rien. Ils sont en quête de quelque chose mais ça avance pas, pour l'instant j'avoue je m'ennuie, mais écoutez, je continue quand même. J'ai pris la version numérique parce que vraiment c'est écrit vraiment minuscule quoi, donc après en soi ça se lit hein, mais voilà, donc j'alterne entre numérique et papier parce que j'ai l'impression de pas avancer en papier alors qu'en numérique je lis beaucoup plus vite, donc voilà. Mais la raison du pourquoi je n'ai pas avancé, c'est déjà parce que j'ai du mal avec ma lecture, ça c'est un fait. Mais en fait hier je me suis enfin mis un coup de pied aux fesses pour terminer mon nouveau nuancier de Guania, voilà, de feutre acrylique.
Donc ça y est, il est fait, il est tout beau. Je vais pouvoir vraiment faire des colos mystères avec des bonnes teintes cette fois parce que les autres, elles étaient plus très bonnes. Et j'ai changé beaucoup de mines, beaucoup de mines. J'ai dû en racheter voilà, donc je suis très contente parce que ce nuancier est enfin terminé après des jours à le faire. Et comme j'étais dans une bonne lancée aujourd'hui, j'ai aussi fait mon nuancier de feutre à alcool, donc des feutres chêne Ruy de 168 couleurs. Donc voilà, je suis trop contente. Je les ai plastifiés aussi, comme ça au moins elles s'abîmeront pas, elles se déchireront pas. Et je suis trop contente parce que du coup pour mes cosy colos, je vais enfin pouvoir choisir plus facilement. Donc j'ai tout rangé par couleur aussi dans la boîte, donc c'est très joli, ça fait un peu effet arc-en-ciel. Mais du coup je suis trop contente de moi, donc ça fait une charge mentale en moins. Parce que oui, moi je considérais ça comme une charge mentale parce que j'y pensais tout le temps. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir arrêter d'y penser et faire autre chose. Et par exemple faire des coloriages. Donc comme vous avez vu, j'ai terminé mon colo sur l'automne là dans Cozy Home. J'ai vraiment adoré le faire. J'ai mis 30 ans à le faire, mais j'ai adoré le faire. C'était vraiment chouette. Donc là je vais passer à un Cozy Colo parce que du coup j'ai redemandé à mon application de colo de me choisir un colo au hasard. Ils sont tombés sur un Cozy Colo de Cozy Cocooning, je crois, aux éditions Le Duc. Donc écoutez, j'ai hâte de commencer. Et puis maintenant que j'ai mon nuancier de feutre à alcool, ça va être beaucoup plus facile. Et j'ai regardé vite fait à quoi il ressemblait le dessin et j'ai déjà beaucoup d'idées pour le faire, donc j'ai très hâte de m'y mettre. Mais là, je pense que je vais aller lire une petite heure pour essayer d'avancer. Je pense que je vous retrouverai à la fin de la partie 2, donc c'est-à-dire à 438 pages, j'en suis à 211. Donc ouais, voilà, je vous retrouverai pour la partie 2, la partie 3, enfin pour faire un brief de la partie 2. Parce que sinon ça va être une vidéo spéciale Daryl Ouvremonde. Voilà, ce qui n'est pas forcément le but. On est dimanche après-midi, il est 3h moins le quart et il est temps de nous faire un petit update lecture parce que j'ai... de toute façon, vous l'avez vu dans le rush précédent. J'ai enfin atteint la 3e et dernière partie. Voilà, partie 3. Donc là, il me reste 200 pages tout pile pour le terminer. J'ai l'impression d'avoir rushé ce livre et en même temps, j'ai l'impression qu'il m'a pris une tonne de temps. Dans l'ensemble, j'aime bien. Mais voilà, comme je disais, c'est très lent, très long. Pas qu'il faudrait enlever quelques centaines de pages ou quoi, mais je sais pas, je m'attendais quand même à une histoire un peu plus punchy, avec plus d'action, plus d'aventure, plus de retournement de situation, plus de révélations, enfin bref, voilà, un gros tout en imaginaire en fait. Par contre, j'aime bien la relation entre Daryl et son maître journaliste, ils sont très drôles tous les deux. Daryl, il a beaucoup d'humour et de dérision. Et son maître journaliste, des fois, il comprend pas trop. Donc, du coup, c'est vrai que leurs échanges sont assez drôles. J'aime toujours autant Dean, le personnage qui est sur Terre, du coup. Mais par contre, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que du coup, à un moment donné, Dean est arrivé dans le monde de Ouvremonde. Et quand il revient, il y a 5 jours qui se sont passés. Mais par contre, quand c'est Daryl qui est à Ouvremonde, il y a que quelques minutes qui sont passées, quelques heures. Enfin voilà, j'avoue que je comprends pas parce que ça fait un petit moment du coup qu'il est dans Ouvremonde. Donc il devrait au moins s'être passé au moins 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, enfin je sais pas. Et en fait, non, il explique que non, quand Daryl y est, c'est juste quelques secondes qui se passent sur Terre en fait. Donc j'avoue que je comprends pas trop cet aspect-là et pourquoi c'est différent Daryl et pourquoi c'est différent avec Dean. Enfin, parce qu'ils sont littéralement dans les mêmes mondes, donc voilà, je comprends pas trop. Mais bref, écoutez, là, je suis contente. J'ai atteint la partie 3. Là, il me reste 200 pages. J'aimerais beaucoup dans un monde parfait. J'aimerais beaucoup le terminer aujourd'hui. Je sais que ce sera pas le cas, parce qu'il est déjà 3 heures quasiment. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Enfin, pas mal.
J'aimerais bien faire beaucoup de choses aujourd'hui, donc du coup voilà, je le reprendrai pas tout de suite, mais je le reprendrai avant d'aller me coucher ce soir, c'est sûr, et j'essaierai d'avancer au maximum pour le terminer demain matin, dernier délai, enfin demain midi, dernier délai, parce que voilà, j'aimerais clôturer ce livre et passer à autre chose. Là, j'ai très très envie de passer à autre chose. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve dès que j'ai quelque chose à vous dire. Là, cet après-midi, j'aimerais bien du coup lancer une machine de linge, passer l'aspirateur, faire un colo, continuer mon colo, parce que j'ai commencé un colo. Ah, je vais vous montrer le début. Donc j'ai commencé un colo hier soir et je voulais faire un ciel en dégradé. J'ai raté. J'ai pas du tout réussi, pourtant j'ai regardé des tutos et tout, mais voilà ce que ça donne pour le moment. Donc on est sur un cosy colo. Ça fait du bien de retourner dans les cosy colo en fait, ça m'avait un petit peu manqué. Donc du coup c'est dans ce livre-ci chez le Duc, donc Cozy Cocooning. Voilà, donc j'aimerais bien continuer cet après-midi. J'aimerais bien écrire un petit peu aussi, et puis c'est déjà pas mal, ça fait déjà un bon programme. Si, faire mes ongles. Ouais, j'aimerais bien faire mes ongles, ça va me prendre une demi-heure, trois quarts d'heure, même pas. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve dès que j'ai quelque chose à vous dire, et puis j'essaierai quand même de vous faire quelques petits rushs de mon après-midi. Ça y est, j'ai fini Daryl, ouvre-moi. En vrai, j'ai fini il y a 1 heure, mais je pouvais pas vous prendre dans l'état dans lequel j'étais parce que, contre toute attente, j'ai terminé en larmes. Mais genre, vraiment, les grosses larmes, je m'attendais pas à ça. Alors là, ce matin, donc on est lundi, ce matin, il me restait 80 pages à lire, soit à peu près 1h15. Les derniers chapitres, ils étaient complètement zinzin. Ils étaient hyper prenants et la fin m'a brisé le cœur. Voilà. Mais pour faire un résumé du coup, alors j'ai bien aimé ma lecture malgré tout ce que j'ai dit, parce que sinon clairement j'aurais abandonné vu la brique que c'est. Mais en même temps je me suis aussi ennuyée, j'ai trouvé des passages hyper longs, j'ai trouvé des explications hyper convenues dans le sens où ça sort d'où. Ok, il a sorti ça du chapeau et j'ai pas trop compris. Surtout l'explication par rapport à un lien entre deux personnages, j'étais là, ok, mais ça sort d'où? D'accord. Daryl qui dit oui, j'avais compris il y a pas longtemps. Pas moi, du coup. Parce qu'il y a eu 0 indice, enfin bref. Du coup, voilà. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé, mais bon, je me suis un peu ennuyée aussi. Donc, je suis mitigée sur cette lecture. Vraiment, je suis un peu mitigée. Mais écoutez, voilà. J'ai passé un bon moment, c'est ce qu'il faut retenir. Et je suis contente de pouvoir passer à autre chose. C'est à toi? Oh. C'est à toi ça? C'est à qui? Tu veux que je le lance? C'est pour toi? Oui.
Bon, du coup, vous avez vu que j'ai commencé ma nouvelle lecture hier. Donc, il s'agit de Serment de noirceur de Yelena aux éditions Gulfstream. Et je viens du coup de finir la première partie, donc à peu près 160 pages. Et j'aime beaucoup. J'ai vraiment du mal à lâcher ma lecture. C'est hyper addictif. C'est en même temps plein de poésie, plein de douceur et en même temps avec des sujets graves. L'émancipation aussi, la relation mère-fille qui est très, très compliquée. J'ai beaucoup de mal du coup, enfin beaucoup de mal non, mais la mère est très froide, elle calcule tout au millimètre près, elle est protectrice et en même temps, elle montre pas du tout ses sentiments à sa fille. Voilà, la relation est assez compliquée. Mais sinon, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup ce qui s'en dégage. Je trouve parfois que Lara est quand même assez dure avec Sabran, ou Sabran, je sais pas trop comment ça se prononce, dans ses paroles. Et elle s'en rend compte après au bout d'un moment, mais des fois je suis là, ouais, il est quand même gentil Sabran, donc pourquoi t'es aussi méchante avec lui, même si je comprends le message qu'elle veut faire passer. Je trouve que parfois elle est un peu dure avec lui, tandis que Sabran, lui, c'est vraiment le green flag par excellence. Enfin, vraiment, il est là pour qu'elle aille bien, il est là pour qu'elle se sente bien. C'est son ami et il serait capable de tout pour la protéger en fait. Donc c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Et là, je sais pas vers quoi on tend avec la partie 2, mais à mon avis, ça va devenir beaucoup plus sombre, je pense. Bon, en même temps, le titre, un serment de noirceur, bon, ça peut pas être le paradis non plus. Bref, mais en tout cas, j'aime beaucoup ma lecture. Donc j'avoue, mon objectif d'aujourd'hui c'est de le terminer parce que vraiment j'adore et je sais que c'est carrément possible parce que j'ai du mal à le lâcher. J'ai lu plus de 160 pages en très peu de temps, donc clairement il y a possibilité qu'il soit terminé aujourd'hui. Donc écoutez, je vous retrouve dès que j'ai fini la partie 2. Je pense qu'il y a une partie 3, j'ai pas regardé, mais je suppose qu'il y a une partie 3 pour conclure. Donc écoutez, je vous retrouve dès que j'ai quelque chose à vous dire. Hey, je reviens parce que j'ai terminé Serment de noirceur. Enfin, pour être honnête, je l'ai terminé hier soir, hier soir. Mais j'avais envie d'un jour off parce que du coup, je sais pas si vous avez compris, mais j'essaye de prendre de l'avance dans mes vidéos, donc je filme non-stop H24, enfin H24 entre guillemets, hein. Et en fait là hier j'avais besoin d'un jour off, donc du coup j'ai pas filmé et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai terminé Serment de noirceur et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas à cette fin. Il y a un petit plot twist de fin, comme c'est si bien le faire l'autrice d'ailleurs. Mais en même temps, même si je l'avais pas vu venir, je la comprends. Même si je suis pas forcément en accord avec les pensées de l'héroïne. Voilà. Ouais, je n'en dirai pas plus. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le fait que du coup ce soit l'héroïne qui raconte sa vie. Podesta qui vient du coup essayer de comprendre pourquoi elle en est venue à l'acte qu'elle a commis, pour savoir pourquoi elle a tué le roi et comment elle en est arrivée là en fait. Et j'avoue, j'avais une idée en tête et en fait j'ai eu complètement faux. Voilà, totalement faux. Et puis je pensais pas que l'identité du roi serait celle-là. Donc ouais, très surprise par cette fin et globalement, enfin agréablement surprise, hein, je veux dire, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé. Toujours avec cette plume à la fois poétique et en même temps incisive qui va au fond des choses. Elle défend des causes importantes. Elle en parle beaucoup bien et elle pointe du doigt ce qui ne va pas. Donc du coup, voilà, vraiment, c'était une très bonne lecture. J'ai passé un super moment de lecture. Du coup, j'enchaîne avec le 4e et dernier livre de ce vlog. Il s'agit du coup de la Guilde des Faux Repentis de Aurélie Croiset aux éditions Iméris. J'ai super hâte de le commencer, je suis super curieuse de savoir ce qu'il a dans le ventre et l'histoire qu'il renferme. Donc je vais commencer tout de suite et écoutez, je vous retrouve pour un brief, je pense quand j'arriverai à la moitié du roman.
Hello, je reviens vers vous parce que j'ai atteint la moitié de ma lecture. Enfin, en vrai, je suis aux 3/4. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai atteint la moitié hier soir, mais en fait, la luminosité était pas ouf parce qu'il commençait à faire nuit. Donc, je me suis dit que je vous en parlerai ce matin. Et en fait, ce matin, je me suis levée et j'ai repris ma lecture. Voilà. D'ailleurs, je suis encore en pyjama. Je vais aller me préparer. Mais voilà, je vais vous faire un petit débrief de ma lecture en cours. Bon, vous l'aurez deviné, vu l'allure à laquelle je le lis, j'aime beaucoup ce que je lis. Donc voilà. Donc ici, on suit Talia, Léonie et Rain, qui sont 3 amies qui font partie de la guilde des repentis, des faux repentis. En fait, elles n'ont pas le choix. C'est l'autorité qui a décidé de les embaucher et elles n'ont pas le choix de travailler pour l'autorité. Et depuis 25 ans, il y a des... En fait, les gens qui meurent deviennent des obscurams. Et c'est un peu la panique sur la ville. Et du coup, elles forment un trio assez inquiétant et assez original pour justement chasser tous ces obscurams. C'est dur à dire. Du coup, voilà. Sauf que, évidemment, là, tout ne va pas se passer comme prévu. Il y a plein de choses qui se passent, plein de retournements de situation, plein de plot twists dont je ne peux pas vous parler. Forcément, puisque c'est un peu la base de l'intrigue. Mais sachez que j'aime beaucoup ma lecture, que je passe un très bon moment et que j'aime beaucoup du coup ce trio. Elles sont totalement différentes et en même temps elles se complètent tellement bien parce qu'elles ont chacune un pouvoir différent. Donc Talia parle aux morts, Rain vole les souvenirs et Léonie distille des potions. Voilà, donc elles ont chacune un peu leur domaine de prédilection entre guillemets. Mais en tout cas, je passe un super moment. Là, je sens que tout va s'enchaîner parce que du coup, il me reste un peu moins de 200 pages. Donc, il me reste 170 pages à peu près. Bon, je le reprendrai que ce soir parce que là, aujourd'hui, je vais chez ma mère pour l'aider à faire du tri et du rangement et l'aider à ne pas tout garder. Voilà, parce que ma mère, c'est du genre à vouloir tout garder. Donc voilà, donc je sais pas à quelle heure je rentre, mais en tout cas j'ai hâte de reprendre ma lecture parce que vraiment j'aime beaucoup ce que je lis. On se retrouve pour clôturer ce vlog et du coup vous parler de ma lecture parce que je l'ai terminée et j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré la relation entre les 3 amies. Talia, Rain et Léonie, je trouve qu'il y a un fond de famille incroyable entre elles. Elles se soutiennent coûte que coûte dans toutes les galères. Il n'y a pas une qui est au-dessus de l'autre. Il n'y en a pas une qui essaye de prendre le lead sur l'autre. Elles sont toutes à égalité et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Ça fait vraiment... on est dans une amitié hyper saine et ça fait du bien en imaginaire. Et aussi, en dehors de cette amitié, j'ai beaucoup aimé l'univers qui est assez sombre, assez angoissant, un peu automnal j'avoue, parce que du coup on est quand même dans un monde avec des obscurams, avec des spectres. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, j'ai passé un très très bon moment, ça se lit très vite. La fin, je l'ai dévorée, il me restait 40 pages, je l'ai dévorée. Voilà, j'ai pas réussi à lâcher ma lecture. Donc vraiment, c'est une très chouette découverte et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc écoutez, c'est sur ça que je vais vous laisser avec ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et si vous ne voulez pas commenter, ce que je peux tout à fait comprendre, n'hésitez pas juste à liker la vidéo parce que ça m'aide énormément. Et écoutez, si vous ne savez pas quoi commenter, que vous voulez commenter, mettez un crâne. Voilà. Mettez un crâne par rapport à ma dernière lecture et sur ce je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!